Salut, comment ça va? Encore une fois, votre guide archéologique touristique préféré ici à la Riviera Maya au Mexique, Chilam Balam. Aujourd'hui, je vais vous parler du système numérique Maya. Et pour savoir comment ça marche et comment ça a marché, pour mieux comprendre le système numérique, comme je vous disais, le système numérique Maya utilise juste trois symboles pour représenter n'importe quel montant, quel chiffre. Mes ancêtres, ils ont utilisé d'abord les coquillages pour représenter les zéros. Ici, c'est pour représenter les zéros d'un coquillage, simple comme ça. Ensuite, pour représenter le nombre 1, ils ont choisi un point. Vous voyez ici un point nombre 1. Maximum 4 points, pas plus que ça. Ils ne voulaient pas se compliquer la vie avec des centaines ou des milliers de points. Et ils ont choisi pour représenter les 5 avec un trait. Vous voyez le trait? C'est 5. Encore une fois, il faut faire attention. Maximum 3 traits. Donc, coquillage pour les zéros, point et trait d'union. Avec ces 3 symboles, ils ont bâti le système d'écriture vraiment facile. Nous allons voir ici tout de suite. Comme je vous disais, le système numérique Maya, c'est vigésimal, base 20. Ça veut dire qu'il comptait 20 par 20. Aujourd'hui, nous avons la base décimale, mais mes ancêtres ont eu la base 20. Nous allons voir tout de suite. Nous voyons ici un premier niveau, un deuxième niveau, un troisième niveau. Et nous pourrions voir aussi un quatrième, cinquième, sixième niveau, etc., etc. Mais tous pour avoir une idée. Au premier niveau, il nous montre les unités, juste les unités. Commence avec le numéro 1 au numéro 19. Ensuite, nous voyons le deuxième niveau. Le deuxième niveau va nous dire combien de fois nous trouvons le numéro 20. Le nombre 20. Ici, nous voyons du numéro 20 jusqu'à 399. Ici, il nous dit combien de fois on trouve le numéro 20. Ici, un point équivaut à 20
Et les traits d'union équivaut à 5. Ça veut dire 5 fois 20. Et nous allons voir un petit exemple. Ici, regardez l'exemple 1 pour mieux comprendre. Nous voyons ici 12e niveau en points, ça veut dire 20. Et premier niveau, 12 unités. Donc 20 et 12, combien? C'est combien? 32. Si vous avez répondu 32, félicitations. Vous êtes en train de comprendre ce système numérique. Ensuite, nous allons aller au troisième niveau. Troisième niveau nous dit combien de fois nous trouvons 400. Ici, dans ce troisième niveau, un point équivaut à 400. Le trait d'union équivaut à 2000. Ça veut dire 5 fois 400. Encore une fois, pour mieux comprendre. Nous voyons, troisième niveau, un point, ça veut dire 400. 12e niveau, un point, ça veut dire 1 fois 20. Et 9 unités dans le premier niveau. Donc, 429. C'est combien? Si vous avez répondu 429, vous êtes en train de maîtriser ce système numérique vraiment facile. Et pour finir, troisième exemple C, nous voyons dans le troisième niveau 12 fois 400, 12e niveau 16 fois 20 et premier niveau 5 unités. Donc 12 fois 400, 16 fois 20 et 5 unités. Si vous avez pensé que c'était 5125, vous avez réussi. Donc, vous êtes déjà en train de maîtriser ce système numérique vraiment facile pour mieux comprendre notre calendrier. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Comme vous voyez, c'est facile. Il faut pratiquer. Pratiquez-les, s'il vous plaît. Écrivez-les, s'il vous plaît. Et si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, je vous laisse ici mon courrier électronique. Pour moi, il va être toujours un plaisir de répondre à vos questions. Et s'il vous plaît, aidez-moi. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, avec tout le monde, afin que tout le monde sache que nous sommes encore là. Et si jamais c'est la première fois que vous venez ici à la Riviera Maya, deuxième fois, troisième fois, et vous voulez que je vous guide dans le passé magique, mystérieux du monde Maya, appelez-moi s'il vous plaît. Donc merci beaucoup. Encore une fois, votre guide archéologique préféré, Chilam Balam. À la prochaine.